Les sorties culturelles à l'université. Vous le savez, je suis partie 10 mois en Corée du Sud pour apprendre le coréen à l'université. Et il faut savoir qu'à tous les trimestres, vous avez une sortie culturelle pour vous permettre de découvrir un petit peu plus la culture coréenne. Et très honnêtement, à Ewha, j'ai été hyper satisfaite de la qualité de ces sorties culturelles. Donc moi, j'ai fait 3 trimestres à l'université et donc j'ai eu 3 journées culturelles. Déjà, il faut savoir que toutes les journées culturelles étaient différentes. Je n'ai pas fait 2 fois la même activité et j'ai des copines qui sont toujours à Ewha un an après, qui ont vachement augmenté de niveau et qui n'ont toujours pas fait 2 fois la même activité. Donc déjà, ils ont un panel d'activités qui est quand même assez large. Ma première journée culturelle, c'était Séoulland. Donc on est allé dans un parc d'attractions qui est beaucoup plus petit, un petit peu moins connu que Lotte World, mais qui était franchement sympa, qui a fait largement l'affaire. Après, il faut savoir que moi, je suis pas très fan des parcs d'attractions, mais voilà, c'était quand même agréable. J'ai bien mangé, j'étais avec des copines, il faisait beau, c'était plutôt sympa. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il faut savoir que pour aller à ces journées culturelles, on se donne rendez-vous le matin à l'université et on part tous ensemble. Et le soir, généralement, on rentre également tous ensemble chez nous. Disons qu'on va jusqu'à Séoul ensemble et après, chacun se sépare pour rentrer chez soi. Ce qui était super sympa, c'est que le jour où on est allé à Séoulland, comme c'était pendant les périodes des fêtes, il y avait un spectacle de Noël, je crois, le soir. Et les profs ont été trop cool parce qu'ils avaient autorisé les élèves qui le souhaitaient à rester pour regarder la parade de Noël le soir. Donc franchement, trop sympa. Pour la deuxième journée culturelle, on était allé voir un spectacle qui s'appelle Nanta à Séoul, qui est hyper connu, qui met en scène 4 artistes qui jouent le rôle de 4 cuisiniers et qui essayent tant bien que mal de préparer un repas pour un gros événement. Je crois que c'était pour un mariage. Et en fait, vous les voyez dans les cuisines qui font plein de performances artistiques en dansant, en jouant de la musique avec tous les ustensiles environnants. En fait, ce qui est hyper sympa, c'est qu'il n'y a aucune parole dans le show. C'est que de la gestuelle, c'est vraiment un spectacle muet. Donc c'est hyper sympa puisque vous n'avez pas besoin de parler coréen pour comprendre ce qui se passe. Ma dernière activité culturelle, c'était d'aller dans le village folklorique de Séoul et malheureusement, je ne l'ai pas fait parce que j'étais malade à ce moment-là. Mais en tout cas, les 2 journées que j'ai faites étaient vraiment trop cool. Bien évidemment, on n'a pas payé parce que c'est une sortie scolaire, donc c'est l'école qui paye pour vous. Et j'avais vraiment passé de super journées. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous voulez plus d'infos en rapport avec n'importe quel autre sujet sur la Corée du Sud ou l'université. Bisous!